L'Apocalypse décrit le faux prophète comme étant une bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parle comme un dragon. Apocalypse 13:11. Celui qui est appelé représentant de Christ sur terre est à première vue humble et innocent, sauf qu'il est en train de réunir les différentes religions sous un seul système babylonien. Il a déclaré que toutes les religions sont vraies, parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Quel autre type de vérité y a-t-il? Dans le passé, l'Église a été dure à celles qu'elle jugeait moralement répréhensibles ou pécheresses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père aimant, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour la pro-vie et pro-choix. Pour les conservateurs et les libéraux, les communistes sont les bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous et adorons le même Dieu. Étant donné que plusieurs d'entre vous n'appartenaient pas à l'Église catholique et les autres sont des non-croyants, je donne à tous et chacun du fond de mon cœur cette bénédiction silencieuse en respectant la conscience de chacun, sachant que vous êtes des enfants de Dieu. C'est avec intérêt qu'il est important de noter que depuis ses débuts, Pape François enseigne que les catholiques et les musulmans, qui représentent plus de 1 milliard d'adhérents chacun, louent le même Dieu, d'où vient cette secte que l'on appelle Chrislam. Rick Warren en est le fondateur et proclame que le pape est la tête spirituelle de toute la chrétienté. Je pense aussi avec affection de ces immigrants musulmans qui ce soir débutent le jeûne du Ramadan, lequel, je suis confiant, apportera d'abondants fruits. Pape François a continuellement reconnu les jours saints d'Islam. Un jeudi saint, en 2013 par exemple, il avait embrassé les pieds d'une femme musulmane prisonnière. En 2014, il avait répété l'acte sur un homme musulman avec handicap. Et à plusieurs autres occasions. Il a déjà déclaré que le Coran et la Sainte Bible étaient pareils. Jésus-Christ, Mahomet, Jéhovah, Allah. Ce sont tous des noms utilisés pour décrire une entité qui est nettement la même à travers le monde. Pendant des siècles, le sang a été versé inutilement en raison de la volonté de séparer nos religions. Ceci, cependant, devrait être le concept même qui nous unit en tant que peuple, en tant que nation et en tant que monde relié par la foi. Ensemble, nous pouvons apporter un âge de paix sans précédent. Tout ce qu'il faut faire pour atteindre une telle condition est de respecter les croyances des autres, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, quel que soit le nom que nous choisissons pour lui adresser la parole. Nous pouvons accomplir des choses miraculeuses dans le monde en fusionnant nos religions, et le temps pour le faire est maintenant. Nous ne pouvons plus massacrer nos voisins à cause de la différence du nom de leur Dieu. 2 Timothée 4, 3 et 4. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des oreilles qui les démangent, ils amasseront pour eux-mêmes des enseignants selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Le Coran a été rédigé au 7e siècle et a déformé plusieurs histoires de la Bible. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et de croire en la Trinité est excessif, d'après le Coran. Il est clairement dit qu'Allah n'a pas de fils. Ceux qui croient en la divinité de Christ sont non-croyants. Les chrétiens qui ne deviennent pas musulmans sont les plus exécrables à être créés. Toujours selon le Coran, les musulmans ne devraient pas avoir de juifs ou de chrétiens comme amis. La mission de Jésus était de proclamer la venue de Mohammed. Finalement, Jésus n'aurait pas été crucifié. En 2014, Pape François est resté silencieux dans la prière avec sa tête penchée et ses yeux fermés pendant environ 2 minutes dans l'une des plus importantes mosquées de la Turquie du XVIIe siècle, aux côtés de Mufti Rami Yaran de Istanbul. En septembre 2014, le Vatican ouvre la porte pour la première fois de son histoire aux musulmans pour la prière et la lecture du Coran. Le blasphème est rendu la norme de nos jours. Pape François a invité le président palestinien Mahmoud Abbas et le président israélien Shimon Peres à la suite d'une visite en Jordanie, Israël et l'autorité palestinienne. Quelques-uns ont vu cet acte comme étant un précurseur d'une religion mondiale.
L'année 2016 a été jusqu'à maintenant impressionnante si l'on examine le travail de Pape François pour s'associer avec les autres dénominations et religions. En janvier, il y a eu l'apparition d'une vidéo faisant la promotion d'une religion mondiale. Elle montre entre autres une femme bouddhiste qui dit avoir confiance en Bouddha, suivie d'un rabbin juif déclaré croire en Dieu. Un prêtre catholique affirme quant à lui croire en Jésus-Christ et un chef islamique avoir la foi en Dieu, Allah. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. En février, il y a eu réunion d'urgence entre la Russie et le patriarche Kirill pour rétablir un conflit existant depuis 1054. Patriarche Bartholomé s'est aussi joint au pontife pour supporter les immigrants et leur rentrée en Europe. Pape François et l'imam Tayed de la mosquée Al-Azhar du Caire en Égypte ont scellé leur rencontre historique en échangeant un baiser et une accolade symbolique au mois de mai dernier. L'imam avait accepté l'invitation afin d'explorer les efforts de répandre la paix et la coexistence. Cette rencontre était un point culminant d'une amélioration relationnelle significative entre l'autorité catholique mondiale et celle des sunnites islamiques. Les ponts ont aussi été rétablis avec les Arméniens en juin dernier. Au mois de juillet, Pape François était l'hôte d'une cérémonie à Washington qui s'appelait Together 2016. Cette journée de louange réunissait des milliers de personnes en avant d'un obélisque d'une hauteur de 666 pouces, représentant le membre viril en érection d'Osiris. Le logo affichait un serpent mangeant sa propre queue, connu sous le nom d'Ouroboros. La légende de ce symbole occulte est associée à Osiris et son fils Ra. L'événement a été interrompu 4 heures avant la fin. Le service d'urgence a dû répondre à plus de 350 appels de personnes souffrant de coups de chaleur, même si la température n'était pas au-dessus de la normale pour cette période de l'année. Récemment, Pape François a profité de l'assassinat d'un prêtre de 86 ans par 2 djihadistes dans son église en France pour inviter la communauté musulmane à se rejoindre à l'homélie. Près de 2000 fidèles, dont au moins une centaine de musulmans, étaient présents pour l'occasion. Les autorités israéliennes ont accordé au pape en 2013 un siège officiel dans la chambre haute sur la montagne de Sion à Jérusalem, l'endroit où David, Salomon et des rois juifs de Judée ont, selon des chercheurs, été enterrés. C'était la culmination d'une longue campagne de l'Église catholique pour reprendre la gérance religieuse de l'emplacement où Jésus a pris le pain et bu le vin avec ses apôtres la veille de sa crucifixion. Cette situation d'une grande envergure s'était conclue sans débat public. L'entente donnait une autorité spéciale au pape pour pratiquer des fonctions religieuses, mais surtout d'être un centre international pour les catholiques. En 2014, Pape François écrivait l'histoire en devenant le premier pape à avoir une messe dans la chambre haute. Le pontife
a eu un repas à Jérusalem avec sa délégation et des hommes locaux, accomplissant ainsi une prophétie de l'Ancien Testament que plusieurs ont échappé. Abdias 1,16 Car, comme vous avez bu sur ma sainte montagne, ainsi tous les païens boiront continuellement. Oui, elles boiront, et elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. La première portion du verset, « Car vous avez bu sur ma sainte montagne », est au masculin pluriel dans le langage hébreu. Cela signifie donc qu'il s'agissait d'hommes seulement pour l'occasion, ce qui était le cas. La partie suivante du verset, « Ainsi tous les païens boiront continuellement » est le genre pluriel inclusif et, dans les semaines qui ont suivi, d'autres messes se sont déroulées, accomplissant ainsi la prophétie. Un des plus gros et longs rassemblements œcuméniques de 3 religions monothéistes se déroulera du 4 au 23 septembre. La première partie se déroulera du 5 au 11 septembre et aura comme thème une passion pour Jérusalem dans laquelle ils coexisteront temporairement sous les aides du Tout-Puissant. Cet événement exceptionnel va se dérouler dans la vieille ville de Jérusalem. Il attirera acteurs, artistes, musiciens et des gens des médias de partout dans le monde. La première journée, le 4 septembre, sera consacrée à une messe et la canonisation de Mère Teresa. Comme Pape François, elle croyait que toutes les religions louaient le même Dieu. Voici 3 déclarations venant de sa part. J'ai toujours dit que nous devrions aider un hindou à devenir un meilleur hindou, un catholique un meilleur catholique. J'aime toutes les religions. Si les gens deviennent de meilleurs hindous, meilleurs musulmans, meilleurs bouddhistes par nos actions d'amour, alors il y a quelque chose d'autre qui grandit de cela. Bouddhistes, hindous, chrétiens, etc., tous ont accès au même Dieu. D'après le Breaking Israel News, un pas significatif a été pris le 29 août dans la direction de réintégrer le service du temple, alors que le rabbin Baruch Kahan du Sanhédrin a été sélectionné pour être le prochain grand prêtre après une absence de près de 2 millénaires en Israël. Cette sélection a été faite par précaution en vue de la prochaine fête des expiations le 11 et 12 octobre prochain, advenant un changement de conditions politiques permettant l'accès des Juifs sur le mont du Temple. Le rabbin Kahan est confiant que le service pour le Temple pourrait commencer dans moins d'1 semaine juste à temps pour ce rassemblement œcuménique. Non seulement Pape François serait présent, mais effectuerait une messe secrète sur le mont du Temple. Selon les Juifs qui n'ont toujours pas reconnu Jésus-Christ comme leur Messie, la Torah exige des sacrifices pour Dieu à la fête des expiations. Le premier prêtre lévitique remonte du temps de Moïse, tandis que le dernier a servi alentour des années 70. D'après l'Institut du Temple, la construction du 3e temple pourrait se faire en dedans d'une période de 6 mois. Est-ce qu'une entente aurait été conclue et serait annoncée pendant cette période? La construction d'une reproduction de l'Arche de Triomphe à New York est supposée avoir lieu pour une période de 3 jours, du 19 au 21 septembre. Elle avait été cancellée au mois d'avril dernier, mais avait eu lieu à Londres par contre. Un autre événement va avoir lieu le 21 septembre, appelé le Gathering, qui en français veut dire rassemblement. Il se compose de plusieurs pasteurs en charge d'église ayant des milliers de membres à leur actif.